Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ce nouveau Ramadan vlog, parce qu'on est encore dans le Ramadan. Ce matin direct, je suis allée au Pilates et j'avais une séance à 10h. Franchement, j'adore commencer mes matinées comme ça, c'est trop bien. Après, je commence pas ma matinée vraiment à 10h, donc je me lève avant et tout machin. Mais vraiment, avoir le Pilates dans sa matinée ou même juste du sport, ça fait commencer la journée, mais vraiment t'es boosté quoi. Je vous avoue, par contre, j'ai un peu soif, je me sens un peu déshydratée, mais c'est pas grave. C'est mon corps est en train de s'habituer là avec le jeûne et tout. Ça y est, on est presque à la moitié du Ramadan quand même. Et d'ailleurs, il y a comme un petit spa, un petit institut de soins et tout, de drainage, de massage, juste en face du studio Fora Wellness. Et j'en ai profité pour me prendre un rendez-vous pour un Kobido pour aujourd'hui à 14h30. Vous savez, le Kobido, c'est la technique de massage assez dynamique, il me semble, pour le visage. Il va venir vraiment vous retendre la peau, redonner un petit peu de rebond, on va dire, un petit peu à la peau. Donc j'ai pris ce rendez-vous là, ça m'avait l'air pas mal. Et là je rejoins ma copine Camille, elle m'a proposé de la rejoindre à Zara Home. Bien sûr je vais pas dire non, donc du coup là je vais la rejoindre directement. Donc c'est parti les girls, je m'en vais de ma place parce que le ASS m'attend. Donc là il est 11h30, mais écoutez, je vais essayer de pas traîner pour que je puisse continuer mon montage entre temps, entre là et ensuite le prochain rendez-vous. Et ce soir il y a aussi le ftour à préparer. Putain, je crois que mes lunettes elles sont sales. Et ce soir il y a aussi le ftour à préparer. Bon, je vous avoue, et cette histoire de ftour là, ça commence à me saouler, je peux le dire. Là je commence à balancer des sandwichs au thon là au ftour, parce que ça commence à me gaver. Ah non mais c'est, ah mais les filles, le ftour c'est trop chiant. Là t'es taille, mais il faut que ce soit absolument pris à l'heure et tout. Ah ça me saoule, franchement ça me saoule. Bon, hier soir c'était trop bien parce qu'on est parti manger à l'extérieur. Franchement ça fait du bien dans le Ramadan comme ça de faire des pauses de temps en temps, d'aller manger dehors et tout. Parce que tous les soirs, cuisine. Et surtout voilà, on essaye un petit peu de faire des ftours, on va dire copieux entre guillemets pour, bah voilà, pour bien manger et tout. Et franchement ça te fait aller en cuisine à 16h. Du coup dans ta journée ça te coupe, machin, enfin bref. Vous-même vous savez quoi. Donc voilà, aller manger de temps en temps dehors et tout, franchement ça fait plaisir. Bon allez, assez discuté les filles, let's go, on y va. Salam alaikum, أهلا خمسة شكرا لك. Et ma Camille est arrivée. Trop bon. Mais c'est vert. Ouais, ça c'est plus délicat on va dire. Mais vert ça va avec beige. Oui, elle va kiffer c'est sûr. On prend celle-là. Parfait, celle-ci elle est parfaite. On va s'offrir avec les prix de Zara d'ici, mais c'est pas grave. Les prix de Zara ici les girls, non mais c'est horrible, c'est choquant. Je pense que je vais prendre cette petite louche. Bon, du coup, les articles qu'on a pris, bon, pas grand chose. Il y a une bougie en bas. Une bougie, donc pour Camille. Ouais. Elle a pris aussi un petit mec comme ça. C'est adorable, un peu en cuir ouais. Et blanc. Trop sympa. Magnifique. Donc en plus pour son futur studio d'ailleurs, les filles, on vous montrera bientôt ça aussi. Et moi du coup je me suis pris une petite louche parce que bah, j'avais pas eu de douche et voilà. C'était le seul ustensile qui me manquait. En plus elle est jolie, ouais. Avec le petit manche en bois comme ça. Voilà. Plutôt. À toute ma maison. Ouais, vraiment. Ça va tout, même. Quoi. Et je vais prendre mes garnissages de coussins du coup aussi tant que j'y suis. Comme ça, je pourrais enfin remplir mes coussins que je vous ai montré dans un autre vlog et je les ai toujours pas remplis. Et voilà. Mes petits conseils, achetez les trucs à Zara en France. Ouais, franchement, si vous venez à Marrakech, n'achetez pas à Zara Home de Marrakech parce que les prix, c'est comme je disais tout à l'heure à Camille, c'est genre pas 10 € de plus, quoi, c'est genre c'est x2. Merci, au revoir. Bonne journée. Trop beau. Bon, là, on a déposé les sacs dans les coffres. Et là on va aller acheter des petites fleurs, ouais. Toujours dans Guédiz, on a comme un petit marché de fleurs. Et on va aller se prendre des petites fleurs, un petit bouquet. D'ailleurs le mien il a fané en plus complètement. Donc du coup on va aller renouveler ça. Et vous allez voir en fait c'est un petit marché on va dire de fleurs. Et vous avez plusieurs marchands qui les vendent et vous faites votre choix. Il y a des bouquets qui sont déjà composés ou vous composez le vôtre. Enfin bref, c'est sympa. Donc du coup on va faire ça.
Et voilà. Ouais, vas-y. Bon, du coup, on s'est pris ces fleurs-là. On a pris des arômes comme ça. Trop belles. Et moi, j'ai rajouté des petites roses comme ça, des petites fleurs roses. Voilà notre petit bouquet, les filles. Trop beau. Bon les gars, du coup je suis rentrée, là je vais faire vite parce que j'ai mon rendez-vous, du coup j'ai mon Kobido Facelift à 14h30, il est déjà 14h, je vais me doucher rapidement. En attendant je vais mettre les fleurs dans l'eau et comme ça quand je reviens je fais tout tranquille. On s'est un petit peu attardé, on a passé pas mal de temps à Zara Home, ensuite on a pris les fleurs comme je vous ai montré. D'ailleurs pour les fleurs j'ai pris 2 bouquets parce qu'en fait je voulais faire un mélange, mais finalement je pense que je vais faire un bouquet dans un vase et un bouquet dans un deuxième. Genre comme ça, je vais en mettre un au niveau du salon, canapé et tout. Et peut-être un au centre de la table à manger. Je sais pas, bref, on verra, après je suis en retard. Également que je réfléchisse aussi à qu'est-ce que je vais faire ce soir pour le stall. Franchement, je sais pas du tout. Je suis à court, là, je vous dis la vérité, je suis à court d'idées les gars. Un petit bonjour de Mia aussi, du vlog. Mia, tu fais bonjour vlog? T'as dit bonjour. Regardez comment elle a déjà grandi. Je suis sûre que vous allez voir la différence par rapport à l'autre vlog. Ok. Bon, let's go à la douche. Je vais me mettre une tenue un petit peu confort, comme ça je suis à l'aise. Et si jamais j'ai une course à faire ou quoi après, je suis à l'aise aussi. Let's go. Bon les girls, bon du coup je suis rentrée, je me suis un petit peu posée et j'ai rattrapé la caméra pour vous faire un petit retour du Kobido Facelift. Franchement c'était trop bien, j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé, le personnel il était top et celle qui me l'a fait aussi je l'ai trop kiffé, elle était douce, et ça se voyait qu'elle maîtrisait le truc et tout, elle me faisait les gestes et tout hyper bien je trouvais. Le Kobido en fait je l'avais déjà fait une fois mais ça fait hyper longtemps, ça remonte, mais j'ai le souvenir que vraiment après ce massage j'avais vraiment la peau vraiment bien rebondie et tout, et là vraiment c'est le cas je trouve, je sais pas si on voit bien mais par contre il y a un truc que j'avais carrément zappé, c'est que vu qu'elle travaille avec des huiles et tout, en fait j'ai complètement oublié qu'elle allait me travailler aussi le cuir chevelu, et donc du coup ça m'a grassé les cheveux. Je vais devoir refaire mon brushing, bon tant pis c'est pas grave, je suis un peu date mais j'ai complètement oublié, mais bon c'est pas grave. Ouais franchement j'ai trop kiffé. La fille qui me l'a fait c'était une Philippine et trop gentille, on a un petit peu parlé à la fin. Elle m'a dit qu'elle était venue travailler ici, qu'elle adorait le Maroc et tout. Elle avait dû venir travailler ici au Maroc parce que c'était mieux payé qu'aux Philippines, que c'était pour aider un petit peu sa famille et tout, enfin bref. Trop gentil. Ouais j'y retournerai c'est sûr, genre j'aimerais trop faire ce genre de massage une fois par mois, je kifferais. Et après en vrai les gestes qu'elle faisait et tout, que la petite gua sha et tout, vraiment ça c'est même des gestes que j'aimerais faire même au quotidien. J'aimerais trop l'intégrer dans ma skincare, vraiment le faire au quotidien moi-même. Mais vraiment des fois les filles je vous cache pas, faire ça tous les jours genre flemme quoi. Déjà que la skincare il y a 40 000 étapes, tu le fais chaque matin, chaque soir. Franchement si en plus de ça tu mets le massage et tout, bon à la limite peut-être se dire je prends un jour dans la semaine genre ou deux, mercredi dimanche, et mercredi dimanche je me pose et genre je prends 15-20 minutes à me faire mon petit massage facial, mon gua sha etc. Bon
Faut voir. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, le Kobido, les filles, c'est un massage qui est japonais. Je vais vous lire quand même la description ChatGPT parce que je connais pas par cœur. Je vais demander à ChatGPT ce que c'est et vous donner les bienfaits et tout comme ça. Je vous dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est ça. Le Kobido est un massage facial japonais traditionnel, souvent appelé lifting naturel du visage. Parce que le Kobido stimule les muscles du visage et raffermit la peau. Amélioration de la circulation sanguine, donc teint plus lumineux, peau plus oxygénée et effet bonne mine. J'en ai fait bonne mine ou pas? J'espère que oui. Ah oui, et le massage, je l'ai payé 400 dirhams les filles. Donc ça fait 40 euros. Franchement, c'est correct, correct de ouf. Drainage lymphatique. Donc le massage aide à éliminer les toxines et à réduire les poches sous les yeux et les gonflements du visage. Donc ça, c'est top aussi. Relaxation profonde. Même si c'est un massage dynamique, il agit aussi sur le système nerveux. Réduit le stress, relâche les tensions du visage et de la mâchoire. Mais ça, les filles, je l'ai grave ressenti. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai tendance à avoir la massage crispée de... J'ai tendance à avoir la mâchoire crispée de ouf. Pas crispée, mais genre j'ai la mâchoire souvent qui... Vous savez, je la serre, mais sans aucune raison. Et des fois, je le fais sans m'en rendre compte. Peut-être quand je réfléchis ou quand je fais quelque chose, ou je suis pressée, ou je sais pas. Mais genre, je me rends pas compte, j'ai ma mâchoire qui se serre. Et même, il y a un moment donné aussi, ça me le faisait même pendant mon sommeil. Genre, je sentais que dans mon sommeil, je serrais la mâchoire. Là, Dieu merci, ça me le fait plus trop durant le sommeil, mais en effet... J'ai ressenti que ça se relâchait, vous voyez. Stimulation du collagène. Putain, les filles, désolée si je zozote et tout. J'ai du mal à être éloquente avec mon Invisalign là. Le Kobido stimule la production de collagène et d'élastine. Donc c'est pour l'effet tenseur que je vous disais aussi. Améliore l'élasticité de la peau et ralentit le vieillissement cutané. Donc ça, c'est sympa. Donc imaginons ça, on le fait une fois par mois, on va dire. Donc franchement, 40 euros dans le mois. Plutôt que de le mettre ailleurs dans la bouffe ou dans quelque chose à l'extérieur, je pense que ce serait sympa d'investir dans un soin de la peau. Amélioration de l'ovale du visage, redessine les contours du visage et tonifie les joues et le cou. Donc ça, c'est sympa aussi pour, on va dire un petit peu la jawline ici, la mâchoire, pour celles qui veulent améliorer ça. Astuce, les effets sont souvent visibles dès la première séance, peau plus lumineuse. Mais les résultats durables apparaissent après 4 à 6 séances. Donc voilà les filles. Donc franchement, Kobido, les filles, branchez-vous Kobido. Franchement, je pense que ça peut être une hyper bonne alternative au... je pense, bon, pas au Botox, je sais pas si ça fait la même chose. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui est préventif. Vraiment pour prévenir, je pense, des rides, du relâchement un petit peu de la peau, ou des trucs comme ça. Vraiment essayer d'intégrer ça à ma routine, genre. Faut vraiment que je me pose devant une vidéo YouTube d'une meuf qui sait le faire, qui fait hyper bien, et genre en mode je reproduis les gestes et je reproduis bien les mouvements, etc. Ça en complément d'une bonne routine, d'une bonne skincare, je pense que c'est banger. Ceci dit les filles, bon, today j'ai pas eu trop le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de me poser devant l'ordi, donc je pense que je vais faire ça après manger, après le ftour. Donc le ftour ici à Marrakech, il est à 18h30, même là, même 40 là je crois maintenant. Donc moi ce que je kiffe faire, c'est que je fais mon ftour, je me fais mon petit café au lait, mon petit latte et tout, et je me pose devant mon ordi, et je sais pas, le fait que j'ai mangé etc, le soir je me sens un peu plus productive, je me sens un peu plus concentrée déjà. Vraiment avec le jeûne j'ai trop du mal à me concentrer, donc c'est pas que j'ai faim, c'est pas que j'ai soif, en fait c'est plus le fait de manquer de sucre, ou je sais pas, parce que le matin c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre des petits gâteaux, des conneries comme ça. Après je sais pas, ouais je sais pas, vraiment j'ai du mal à me concentrer, genre j'ai du mal à rester vraiment focus longtemps, genre très longtemps sur mon ordinateur. Je vais vite décrocher, je vais vite faire autre chose, ou pas faire autre chose forcément, mais vraiment je suis pas concentrée. Donc je sais pas si c'est le jeûne qui fait ça, mais voilà. Enfin bref, je vais m'attacher les cheveux, je vais mettre mes petites fleurs dans mes vases comme j'ai dit. Je vais faire mes coussins aussi, ouais, je vais faire mes coussins comme ça je vous les montre en même temps. Et puis je vais attaquer le ftour, hein. Clairement je me suis pas posée travailler en fait. Clairement. Parce que quand je suis rentrée, avant de me poser, j'ai fait mes machines. J'ai lancé des machines, j'ai plié le linge et tout. Et là, écoutez, ça s'enchaîne. C'est ça aussi de faire le ftour tôt. Franchement, ta journée, elle est hyper courte. Elle est trop courte. Mais bon, on va pas se plaindre, on mange tôt déjà, c'est très bien. Parce que j'ai vu sur TikTok et tout, ça parlait de l'été 2014, quand on mangeait à 22h là. Et ce ramadan, les girls. C'était chaud. C'était très chaud. Mais c'était mon meilleur ramadan. Je vous jure les filles, c'était mon meilleur ramadan. Je sais pas pourquoi, mais quand j'y repense à ce ramadan où on mangeait à 22h, genre j'ai un trop bon souvenir. Et ouais, je sais pas, j'ai un trop bon souvenir, je suis nostalgique et tout. J'allais au tarawih avec mon grand-père, du coup qui est plus là. J'allais au tarawih avec lui, on mangeait tous ensemble, on restait jusqu'à très tard dehors, il faisait bon. C'était les vacances d'été, enfin c'était
C'était un ramadan de fou quoi. Je sais pas comment expliquer. Je pense celles qui l'ont vécu, vous allez me comprendre. C'était un ramadan qui était, je sais pas, c'était trop bien. Bref, allez, je m'y mets. Du coup les girls, je lance le ftour comme ça, c'est fait. Là il est 17h40. Donc on mange à 18h40. J'ai 1 heure donc c'est largement faisable. Là ce que je vais faire pour le ftour ce soir, très simple. Je vais faire escalope de poulet à la crème, pommes de terre au four, haricots verts. Ça c'est mon plat favori quand je sais pas quoi faire. Là je fais pommes de terre, escalope, haricots verts. Voilà, ça j'aime trop. Bien des fois je fais juste escalope, pommes de terre, mais vraiment ce combo là, c'est mon préféré. J'aime trop manger ça. Là j'ai lancé l'eau à bouillir déjà parce que j'aime bien mettre mes pommes de terre un petit peu dans l'eau chaude, à bouillir avant de les mettre au four. Comme ça les ramollit un peu. Je lance les escalopes. Les haricots verts je vais le faire un petit peu à la fin, genre 15-10 minutes avant. Et voilà. Bon, c'est parti. Hop. Je lave mes pommes de terre. Ah oui, et il y en a une en commentaire qui m'a dit que je devrais investir dans un micro, mais c'est grave vrai. Je m'achète ce micro une bonne fois pour toutes parce que là vraiment, je pense que ça va tout changer. Donc je sais pas si j'attends de rentrer en France pour acheter un micro en France en fait, ou est-ce que j'en achète un ici au Maroc, je sais même pas. J'ai même pas regardé où ça se vendait ici, mais ouais, il me faut grave un micro. Là pour nous deux, j'ai pris 7 pommes de terre. J'épluche mes pommes de terre. Je pense que je vais faire les pommes de terre, je pense en rondelles ou en petit carré, je sais pas. Mais vraiment les pommes de terre au four, ma passion genre, c'est ma passion. Tac, t'assaisonnes bien, sel, poivre, herbe de Provence, un peu paprika. Et ça part quoi. Ça part. Et ça avec escalope de poulet à la crème, je kiffe. Vous voyez les trucs comme ça les filles, je trouve que ça change de la soupe, les briques, les msemen, les machins. Franchement ça en même temps ça me saoule un peu. Déjà c'est saoulant à faire, la vérité. Et je sais pas, et manger ça tout le temps, je sais pas, moi c'est pas mon délire. Et puis c'est cool de faire un plat simple aussi comme ça me permet en fait de lancer un petit peu avant le ftour. Vous voyez, là je m'y mets 1 heure avant, je trouve que c'est parfait. Alors que quand tu fais halal et compagnie là, tu dois t'y mettre 3 heures avant, là ça va. Sérieusement j'essaierai de ça. Bon, si je parle en même temps que je cuisine, ceux qui me connaissent savent que je peux y être jusqu'à demain genre. Je suis tellement lente. Vous voyez là les pommes de terre, ma mère elle les aurait déjà mises dans l'eau, elles seraient déjà au four. Moi je les épluche encore. J'ai également lancé le four à chauffer, comme ça je les mets directement dedans. Et du coup pour les fleurs en fait ce que j'hésitais à faire, c'est soit je mélange les 2 fleurs que j'ai pris, les 2 bouquets dans un seul vase, je mets un bouquet dans un vase et un autre dans l'autre, ou alors je fais un mix là et là. Je pense plus que celle-ci, je les mets toutes seules et celle-ci toute seule. Et celle-ci, je les mets dans le transparent et celle-là, ben, je les laisse dans celui-ci. Voilà, ça fait un peu de vert comme ça. Je pense que je vais faire ça. Là, je vais le laisser comme ça, je vais le mettre sur le coin du meuble télé, je pense. Et celui-là, je vais le mettre là et je pense qu'il va aller au milieu de la table à manger ou bien sur mon grand buffet. Allez, là, je vais voir. Donc ça, celui-là, c'est bon. Et en temps normal, je pense qu'on ne doit pas couper avec le ciseau. Mais bon. J'ai enlevé quelques feuilles. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de feuilles comme ça. Je trouve que ça gâche un petit peu la fleur en elle-même. Genre, on la voit pas trop après. Donc j'enlève un petit peu comme ça. Pour vous donner les prix les filles, ce bouquet là je l'ai payé 50 dirhams, donc 5 € celui-là. Et celui-là je l'ai payé 60 dirhams ou non. Et celui-là 90 dirhams je crois. Donc 8 €.
Vous voyez les pommes de terre, je les ai mises genre même pas 5 minutes, je pense. Déjà il faut que je les enlève. Je vais arrêter le feu. Les filles, c'est fait. Là, je vais mettre mes pommes de terre au four. Je mets un filet d'huile d'olive. Allez, bismillah les girls, sahaftoulkoum. Les dattes les girls, elles sont excellentes ici. Ça c'est les grosses dattes comme ça, mais elles sont hyper bonnes, hyper sucrées. Elles sont d'où celles-ci? Je sais pas, c'était pas marqué. Je pense que c'est celle de Sarouddin. Je sais pas d'où elles sont celles-ci, mais elles sont trop bonnes. Bon, c'est parti les girls, goûtons mon assiette. Franchement, elle a l'air trop bonne. Le husband, combien sur 10? Parce que lui, bien sûr, il a déjà presque fini l'assiette. 15. 15 sur 10 Je mérite 20 sur 10. Bon, 15 sur 10, ça va, merci, ok, c'est sympa. Mais vraiment, ça donne trop envie. Les petites pommes de terre, là, elles sont sympas. Allez, bismillah. Calé, là. Bien sûr, c'est trop bon, les filles. Trop bon. C'est bon, même la sauce là que j'ai faite avec les oignons, elle est trop bonne. Ouais, ça a tout comme ici. Les girls, du coup, j'ai refait une douche après avoir fait à manger et tout le tralala, obligée de refaire une douche. Du coup, j'ai pas fait mon nettoyant sous la douche, je vais le faire là et en même temps je vais faire ma skincare. Mais vraiment les girls, j'ai l'impression que le Kobido ça marche de ouf. Je trouve, je sais pas, ça a bien donné un effet un peu glowy à ma peau. Je sais pas. Bon, après, je pense là d'abord il faudrait quand même que je me nettoie le visage et tout ça. Mais ouais, je sais pas. Bref les filles, on passe à ma skincare. Donc mon nettoyant les girls, je suis toujours sur celui-ci.
Le Innisfree, celui-là. Donc lui c'est le Volcanic pH Pore Cleansing. Bon, je vous avoue, je suis pas... Il est bien, mais je sens qu'il nettoie vraiment bien en profondeur, genre. Mais il me laisse un fini un petit peu, je trouve, sec sur le visage, vous voyez. Genre, j'ai pas l'impression qu'il m'a hydraté le visage en me nettoyant. En gros, ça tiraille de ouf quand je finis de nettoyer. Alors qu'il y a des nettoyants que j'ai déjà testés et qui font pas cet effet-là tiraillé, genre qui au contraire vient hydrater, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et tout ça. Nettoie en profondeur les pores et contribue à une exfoliation douce et l'absorption de l'excès de sébum. Ah, mais c'est pour ça alors. Mais c'est pour ça alors que ça massage de ouf le visage, c'est que ça absorbe l'excès de sébum. Et vous savez quoi, à aujourd'hui, alors il y a quelques années, je sais que ma peau elle était mixte, à aujourd'hui je sais pas. Un coup elle est sèche, un coup elle est mixte, un coup elle est grasse. Franchement, bon, ceci dit, je vais quand même le terminer et tout, mais je repartirai pas dessus. Donc ça c'est un no-go. Attends, je sais pas si on dit ça. Il y en avait un autre aussi, The Ordinary, qui était sympa, et que je n'ai pas fini d'ailleurs. Mais tiens, je vais faire celui-ci ce soir. Je vais faire celui-là, The Ordinary Squalane Cleanser. Je me rappelle même plus de ce que j'en pensais. Nettoyant et démaquillant à base de squalane. Bon, si ça boise de squalane, normalement ça devrait pas me tirailler la peau. Bon, vous savez quoi, ce soir je vais réessayer celui-ci parce que je me rappelle plus trop de si je l'aimais ou non. Voilà. Ouais, c'est bon, je sais pourquoi j'ai pas fini. Je crois que j'aime pas la texture. Bon, on va voir. Franchement, trouver son bon nettoyant, sa bonne skincare, sa bonne routine et tous ses bons produits, je vous jure c'est dur. En fait le problème c'est que tu es obligé de consommer plusieurs produits pour ensuite trouver the bon produit. Mais bon, ça te fait consommer quoi. La skincare, franchement je trouve que c'est pas ce qui est le moins cher. Bon, on peut s'en sortir bien avec les marques coréennes et tout ça. Mais encore une fois, il faut tester. Genre, tu peux tomber sur des produits coréens pas chers, mais ça te va pas et tu repars sur un autre produit et ainsi de suite, jusqu'à ce que vraiment tu trouves ta routine parfaite. Après moi maintenant, après toutes les routines que j'ai essayées et tout, je sais ce que je kiffe, je sais ce que je kiffe pas et tout. Genre quand je veux tester de nouveaux produits, je me dis si j'aime pas cela, je sais que je vais retourner sur les autres que genre j'ai déjà et que j'ai validé, mais que juste genre je repars sur d'autres pour tester, pour voir ce qu'il y a et tout. Sinon j'ai ma routine validée on va dire, de produits que je rachèterai toujours et que j'utiliserai je pense toujours parce que je sais que c'est ma valeur sûre genre. Faut que j'arrête de dire genre. Je dis trop genre, je dis trop etc. Je dis trop du coup, je dis trop donc. Je sais pas. Bon. Et des fois en plus, je vous jure, au montage, je coupe de ouf, genre. Vous voyez, je le dis encore. Au montage, je coupe de ouf. Les du coup, les donc, du coup. Parfois, je peux dire du coup, genre 3 fois dans ma phrase. Non, il faut. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à la place de du coup de ce fait. Non, j'arrive. En retestant ce nettoyant, je me rappelle pourquoi j'aime pas du tout la texture, j'aime pas, ça mousse pas. En fait, j'ai l'impression que ça nettoie pas, genre. Je sais pas. Par exemple, moi, mon nettoyant, ma valeur sûre que je reprendrai à vie, que j'achèterai à vie des Girls, c'est le Pchit Magique. Le Pchit Magique de chez Garancia les filles. Mais ce nettoyant, c'est le number one. Franchement, c'est mon number one. C'est vraiment. Et en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois je vais en retester d'autres, à chaque fois je vais en faire d'autres, etc. Mais je sais que c'est lui le number one. Mais je sais pas, je veux trop trouver. Mais non, là je finis celui-là, là je vais m'acheter le Pchit Magique. Bon, les gars, je passe le coup d'eau. Voilà, là ensuite ce que je fais, c'est que vu que l'eau ici à Marrakech elle est remplie de calcaire, mais vraiment abusée, je viens toujours passer un coup sur un petit coton ou directement comme ça du spray à veine au thermal sur mon visage pour enlever les résidus de calcaire, l'eau du robinet, tout ça. Vous avez une eau avec beaucoup de calcaire ou moins de calcaire, enfin peu importe, même si vous avez un filtre, passez toujours une eau thermale après vous êtes nettoyé le visage à l'eau du robinet. Je vous jure, ça change tout. Genre, moi je trouve que déjà ça vous rend la peau plus lumineuse parce que les eaux remplies de calcaire en fait ça vous ternit le visage, vraiment. Pourquoi je disais le Pchit Magique vraiment best nettoyant ever. En fait le Pchit Magique ça comme vous gommer un petit peu la peau. En fait vous avez des enzymes à l'intérieur qui fait que ça vous nettoie la peau et en même temps ça vous l'exfolie. Et vraiment vous voyez le avant-après parce que déjà en plus quand tu l'appliques la mousse, tu la laisses poser déjà 30 secondes. Quand la mousse en gros elle disparaît, là tu nettoies. Je vous jure les filles, juste testez le Pchit Magique. Juste tester et vous me dites. Et notre nettoyant aussi que j'avais testé, que j'avais adoré, c'était le nettoyant au soja. C'est quoi la marque déjà? Fresh. La marque Fresh. C'est Fresh? Oui
je me rappelle plus. Mais si c'est ça, vraiment ce nettoyant au soja, celui-là aussi, tu sens que ta peau elle est nettoyée. Genre il n'y a plus rien dessus, mais vraiment. Par contre ce nettoyant il a un peu l'effet tiraillement aussi, mais sans trop sécher la peau. Je sais pas comment expliquer. Vous avez la peau vraiment qui brille avec ce nettoyant. Ensuite les girls, je passe à mon essence glycolique de chez Caudalie. Celui-ci je l'aime trop, de la gamme Vino Perfect. Cette essence vraiment j'aime beaucoup. Je sens que quand je la mets j'ai vraiment l'effet fraîcheur et que j'ai la peau plus lumineuse, genre que ça m'apporte vraiment un glow à ma peau, j'aime trop. Donc celui-ci, vous voyez, je l'ai acheté après avoir fini le Rice Toner de chez Beauty of Joséon, je crois on dit comme ça. J'ai attendu de le finir et j'avais celui-ci en vue et je l'ai pris et franchement j'aime beaucoup. Mais je vais repartir je pense sur mon Rice Toner parce que vraiment mon Rice Toner, je l'aime trop. Je vous le mettrai ici les filles si j'y pense, mais c'est vraiment mon chouchou. Il est trop bien. Celui-ci les gars, c'est vraiment ça dépend. Soit je vais venir le mettre sur un coton, soit je viens le mettre directement sur ma main. Là je vais faire comme ça, hop. Tac, j'aplatis bien et en fait j'ai posé mes mains comme ça. Et ça j'aime trop faire ça les filles, ça me fait trop du bien. Voilà, genre on pose vraiment le produit et on assiste un petit peu comme ça. Je vous fais un petit cours de skincare. Vraiment les moments comme ça j'aime trop. Je passe à mon sérum. Les filles qui me suivent depuis longtemps sur Instagram et tout, vous savez que ça c'est mon chouchou. Vous savez que celui-ci, je suis fidèle à la vie à la mort. Mon Génifique de chez Lancôme, il est excellent. Vraiment les girls, ce sérum c'est mon chouchou des chouchous. Je pense vraiment ça fait facile 5 ans que je l'utilise. Déjà la texture j'adore. C'est une texture un petit peu aqueuse. Donc la peau elle absorbe hyper bien. C'est pas huileux, c'est pas collant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vraiment... je sais pas, j'aime beaucoup. Et en fait ce sérum ça va agir sur les rides, les ridules. Bon bien sûr j'ai pas encore tout à fait de rides vraiment marquées. Mais on prévient, on sait jamais. Je rappelle, j'ai 25 ans et je rappelle... Non, j'ai 26 ans. Et je rappelle, il faut commencer à partir de 25 ans l'anti-âge les girls, d'accord? À partir de 25 ans, même 23, 24, commencez l'anti-âge les filles. Et donc ouais, il va agir sur les rides, les ridules et sur le grain de la peau. En fait, ça va affiner le grain de la peau, ce sérum, et ça va vraiment vous donner un teint bien uniforme, vous voyez? Comme vous aurez un teint bien uniforme, et ben du coup ça va vous donner une peau lisse. Après je vous avoue les filles, ce sérum là c'est mon numéro 1, mais il m'arrive que de temps en temps, vraiment de temps en temps, je varie de sérum. C'est-à-dire qu'en fonction de la problématique que je vais avoir sur ma peau, je vais mettre un autre sérum en fonction. Exemple pour l'imperfection là qui m'est arrivée il y a 2 jours, j'ai mis mon sérum de chez Aromazone, celui-ci. C'est le sérum niacinamide, cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Ensuite, il m'arrive aussi parfois dans la semaine, une fois dans la semaine ou 2, pas plus, je vais venir mettre le sérum acide glycolique et AHA, celui-ci toujours de chez Aromazone. Celui-ci c'est un effet peeling et unifiant, donc celui-ci je crois, il me semble qu'il faut éviter de le mettre tous les soirs, donc je le mets vraiment 1 à 2 fois par semaine. Vraiment si je vois que ma peau elle commence à être un petit peu rugueuse, que le gommage ça suffit pas, en complément le soir je vais mettre celle-ci. Ensuite les girls on passe à la crème hydratante du coup. Donc moi là en ce moment je mets la Herborian, la Ginseng Power, celle-ci. C'est celle que vous voyez à chaque fois dans mes routines skincare, celle-ci je l'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une nouvelle crème, je l'avais jamais testée avant. Et vraiment celle-ci, la Ginseng Power de Herborian, je l'ai trop aimée. J'ai adoré la texture, j'aime trop le résultat, j'aime trop le feeling que ça donne sur la peau. Je trouve que la peau elle absorbe hyper vite. En fait dès que vous l'appliquez, vous sentez que votre peau, c'est bon, elle est confortable. En plus de ça il y a des peptides, donc elle est anti-âge. Donc anti-âge et lissante et raffermissante. Franchement le top. Et mon contour de l'œil, normalement je mets le Kiehl's à l'avocat, mais ça fait quelques jours je le retrouve plus. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Parce que là je suis en train de faire mon tri de make-up, skincare, machin, je fais des bacs et tout là, pour pouvoir ensuite ranger dans ma nouvelle coiffeuse, si vous avez vu mon blog. Donc du coup il y a une vidéo normalement qui arrive bientôt où je fais mon petit tri de la coiffeuse, etc. C'est mon seul contour de l'œil hydratant en crème, sinon mais du coup j'ai celui-ci que je mets, voilà, celui-ci j'aime trop. C'est le sérum contour des yeux de chez Aromazone à la caféine et Helicris. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est pour les cernes marquées et les poches sous les yeux. Donc vous voyez c'est en forme de roll-on comme ça. Celui-ci est trop bien et le matin vraiment c'est excellent parce que la roll-on elle est toute froide. Donc du coup ça décongestionne bien vos yeux. Ouais, et voilà, je l'applique vraiment en contour partout. Et voilà les girls pour cette petite skincare du soir.
Bon, pour les lèvres, je le mettrai vraiment avant de dormir parce que je vais aller encore manger un petit peu, grignoter et tout. On va aller faire les coussins parce que je sais pas si vous avez zappé, mais tout à l'heure j'ai pas eu le temps du coup. J'ai juste fait mes fleurs, j'ai terminé de faire à manger. Donc voilà, ensuite je ferai mon latte et je vais me poser tranquille devant une petite vidéo YouTube et je vais continuer un petit peu mon montage et voilà. Allez, go. Je sais pas si vous en rappelez les filles, j'avais acheté ces coussins là à Zara Home à Bordeaux avec ma copine Dylan. Oh, purée, Mia commence à vouloir m'attaquer mes coussins. Non mais regardez-moi cette terreur là. Celle-là, elle est prête à attaquer mon coussin. Non. Mia. Je disais que j'avais acheté avec Dylan à Bordeaux, mais que j'avais toujours pas rempli. Du coup, c'est ce que je suis partie prendre tout à l'heure chez Zara Home. Donc, go faire le remplissage. J'espère que c'est la bonne taille. Oui, oh là là, j'ai eu peur. Et voilà, vraiment jolie cette housse de coussin. J'adore. C'est un marron mais juste magnifique. Bon, hop, je verrai ensuite comment je les dispose tous là. Parce que j'ai celui-là aussi que j'avais pris chez Zara Home. Celui-là, je l'adore, mon chouchou. Plus, ouh là là, celle-là. Vous captez un petit peu la DA de ma petite déco là que je vais faire. Vraiment, j'adore. J'aime trop. Et là, vraiment, ce que j'ai hâte aussi de faire, c'est de trouver un beau tableau, un ou plusieurs beaux tableaux, pour pouvoir soit mettre un seul grand ou deux ici. J'aimerais bien aussi en mettre un là-bas au niveau de la table à manger. Vraiment, ma déco, elle est vraiment pas finie. Il faut vraiment que je peaufine tout ça. Mais trouver des jolis tableaux, je trouve que c'est assez compliqué. Du coup, je fais celui-ci. Celui-ci, je l'ai pris en 2 fois du coup. Comme ça, j'en dispose un de chaque côté sur le canapé. Ah oui, j'avais oublié aussi ma louche. J'avais oublié ma louche purée. Hop, je vais la mettre à laver. Ah, j'aime ces petits moments les girls. J'aime trop, je m'occupe de ma petite déco, de mes petits coussins. Le husband il est pas là, il est parti se balader, boire son petit thé, son petit café. Moi je suis là, je fais mes petites décos, mes petits coussins. J'aime être toute seule chez moi. Vraiment, j'adore être toute seule chez moi. C'est ma passion. Bon, je l'aime beaucoup mon husband bien sûr. Mais quand il est pas là, je sais pas, ça me... Je sais pas. En plus, je vous jure les filles, c'est trop bizarre. Mais je l'ai déjà dit aussi au husband, je me sens beaucoup plus productive quand je suis toute seule. Genre, quand il est pas là dans les parages ou quoi, je me sens encore plus productive que je ne le suis déjà quand il est là aussi, tu vois. Mais genre, je sais pas. Je sais pas comment dire, mais j'ai une autre énergie qui... Je sais pas, j'ai une autre énergie quand je suis toute seule. Je sais pas comment expliquer. Mais vraiment, j'adore. Moi, mes moments solo comme ça à la maison, je kiffe. Voilà, là, je fais mes petits coussins. Ensuite, je vais faire mon petit latte. Je vais me poser tranquille. Je vais pas avoir un film de guerre là à la télé là que je déteste. J'aime pas ces films d'action, de guerre et tout. Je sais pas pourquoi ils regardent tout ça là. Moi, j'aime bien mes petits Bridgerton, les petites séries coréennes. Après, c'est des trucs de filles, vous allez me dire. Il y a vraiment les trucs de guerre et tout, ratatata. Il y a vraiment les trucs de guerre, les films d'action, explosion. Ça fait un boucan en plus dans la maison. Non mais je déteste. Le seul film d'action un peu voilà comme ça et tout que je kiffe, c'est Fast and Furious. Je dead pour Fast and Furious. Mais sinon le reste, je peux pas. Le reste je peux pas. Si vous entendez un petit bruit derrière là, c'est Mia qui joue avec le carton. Je vous jure, elle a je crois au moins 6 jouets, 5 ou 6 jouets. Mais elle joue pas avec ses jouets quoi. La Go, elle joue avec le papier en carton. Ou alors elle va jouer avec les packs d'eau là. Oh my god, c'est quoi ça? Oh là là, j'ai une petite déchirure sur le coussin, j'ai pété un plomb. Oh putain. Ça c'est les trucs qui... Oh là là, ça c'est les trucs qui me stressent à la mort ça. Putain, ça y était déjà.
C'est toi, petit chippy, qui veut faire ça ou pas? Bah non, je pense pas. Ah les girls, je suis dégoûtée. Je déteste ces trucs comme ça. Quand il y a un petit défaut comme ça va me... Ça y est, j'ai pas dormir. Enfin, je regarde, j'abuse. Mais ça me stresse, putain. Purée. Ça se voit là ou pas? Putain, mais moi je le vois. Ça y est, moi, à partir du moment où moi je le vois, c'est mort. Bon, c'est pas grave. je commence à taper une tête là. Mais c'est pas grave. Putain, mais si c'est grave. Ça devait être en magasin et moi je l'ai pas vu. Vous savez quoi? Je vais le mettre. Hé hé. Tu t'arrêtes, Mimi? Tu t'arrêtes, Maui? Mais tu t'arrêtes? Aïe! Aïe! Bon, j'ai terminé. Mais ça me paraît bizarre parce que le truc il est pas vraiment rempli, mais bon, je pense que c'est ça. Hein. Je sais pas. Tadam! J'aime beaucoup. Regardez-moi ce bazar qu'elle me fait celle-là. Mia! Voilà les girls, ce que ça donne les coussins. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais voir comment je vais combler aussi un petit peu les espaces là. Ou est-ce que je laisse comme ça, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Le marron, j'adore. Vraiment, ça rappelle vraiment... je sais pas, ça rappelle vraiment les petites décos que j'ai ici. Même ça rappelle vraiment l'ensemble du salon puisque j'ai un peu de bois et tout ça partout. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Mais vous voyez ici, ça fait vraiment vide. Vraiment, il manque plus que des tableaux ici. Bon mes girls, je vais arrêter le vlog ici. Je vais continuer tranquillement mon petit montage et ensuite je vais aller au lit. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci d'être arrivé jusque là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout les girls de vous abonner. Abonnez-vous si vous aimez mes vlogs. Et en plus les girls, on arrive bientôt à 4000 abonnés. Donc merci vraiment, merci beaucoup pour celles qui viennent d'arriver, les toutes nouvelles. Si ça vous plaît, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà les girls, on se dit comme d'habitude à dimanche prochain. Bisous.